On va distinguer deux types de populations. Il y a une population jeune qui sera souvent quand même bien portante et chez qui on pourra proposer des examens complémentaires, notamment chez le sportif de haut niveau où c'est assez codifié, où on fera des examens qui sont déjà prédéterminés. Et puis après, il y a les personnes un petit peu plus âgées qui seront susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires ou des patients qui sont déjà porteurs de maladies cardiovasculaires. Et chez ces patients-là, là aussi, on orientera notre bilan en fonction de la population qui sera en face de nous. Pourquoi dépister ces patients sportifs ou ces sportifs? Il faut savoir que là aussi, on aura deux populations. On aura une population saine sur laquelle on va essayer de dépister le risque cardiovasculaire au moment de l'activité physique et sportive, notamment chez le sujet jeune, la très redoutable mort subite du sportif. On va essayer au mieux de dépister en faisant des bilans systématiques dont on va parler juste après. Et puis après, pourquoi chez le patient cardiaque, notamment qui a fait déjà des problèmes d'infarctus ou des problèmes de coronaropathie, eh bien, on va rechercher le risque rythmique ou le risque ischémique, c'est-à-dire le risque de développer une souffrance cardiaque à l'effort, et qui sera donc à déterminer au mieux pour éviter l'accident cardiovasculaire chez le sportif. Comment dépister ce risque? C'est pas toujours facile. Là aussi, on va s'attacher à examiner les deux types de populations. Chez le sujet jeune qui n'a pas d'antécédent cardiovasculaire, eh bien, il faudra souvent faire plusieurs examens. On partira bien sûr de l'interrogatoire, de l'examen clinique, de faire un électrocardiogramme. C'est systématique de faire un électrocardiogramme au repos. C'est ce qui est recommandé par les autorités de santé. C'est au moins de faire un ECG de repos chez le sujet jeune sportif. Et puis après, en fonction, on verra si on va faire des échographies cardiaques ou des épreuves d'effort, un petit peu en fonction du patient que l'on a en face de soi. Concernant le patient cardiaque qui veut faire du sport, là on sera beaucoup plus exigeant sur les examens. On fera quasiment systématiquement un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et une épreuve d'effort qui permettra d'évaluer le risque cardiaque lors de la pratique sportive. Et c'est pas toujours simple de savoir quel sera le sujet à risque ou pas. Et en fonction des examens que l'on fera, on donnera des indications sur des fréquences cardiaques à respecter, plus ou moins rapides, plus ou moins élevées, de façon à éviter tout accident cardiovasculaire. Même si le risque zéro n'existe pas, il faudra bien sûr s'attacher à respecter les bonnes règles de pratique physique et notamment de respecter les 10 règles d'or qui ont été édictées par le club de cardiologue du sport.